Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous faire la vidéo du dressing coulissant. Donc je vais vous montrer comment je vais faire ça, même si j'ai déjà commencé parce que c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc je vais vous montrer la taille que j'ai réalisée. J'ai fait une boîte de 6 par 9 sur 15. Donc pourquoi cette taille? C'est parce qu'en fait j'avais un dies, si vous avez vu ma vidéo de mes crêpes pour Nathanaël, vous allez voir. Donc c'est ce dies là et en fait c'est des pochettes comme ça en fait qui sont devant. Donc avec le petit portant. Donc c'est pour ça que je trouvais ça sympa et donc ça va rentrer au milieu. Et aussi, c'est parce que j'avais des feuilles comme ceci, j'en avais que 3. Donc je voulais le faire avec ces feuilles de chez Action, mais j'ai acheté ça il y a des années, donc je sais pas si vous allez pouvoir les retrouver, mais si vous prenez des feuilles cartonnées, ce sera le même principe, juste qu'elles sont très épaisses. Je pense au moins du 300 grammes, j'ai l'impression. Donc voilà, vous prenez du papier, et pourquoi c'est cette taille? C'est parce que si je fais, en fait j'ai 6, 9 et 6, donc c'est ma feuille de 21. Et ensuite j'ai calculé le centre, donc j'ai fait 14,85 et ensuite j'ai fait 7. Donc avec ma règle, quand j'étais au centre, j'ai fait 7,5, 7,5, j'ai tracé un trait pour faire mon 15. Ensuite j'ai fait un trait pour faire mon 6. Et il me restait une petite bande que en fait en coupant je l'ai rabattue ici. Et donc ma boîte était de ce côté là. Et pour rigidifier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande de papier de 14,5 par 12. J'ai plié à 6 sur les 12. Et donc j'ai remballé ce côté là et ce côté là. Donc là sur ce côté là j'ai au moins 4 couches de papier. Donc c'est vraiment très très rigide. Et ici aussi au-dessus il faut que ce soit rigide parce que sinon vous allez mettre le mécanisme. Donc il faut que ça supporte le poids. Donc voilà. Et donc, j'ai commencé, mais je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc c'est vraiment très simple, comme à peu près toutes mes créations. Je vais vous prendre une feuille pour vous expliquer, mais comme je n'ai pas préparé, forcément je n'ai pas de feuille. Voilà, je prends une petite feuille. Donc, moi, ma boîte, ici en tout cas, le dessus, après vous pouvez le faire de ce côté-là, vous pouvez faire des boîtes de différentes tailles, mais ça, ce sera en fonction de vous. Donc moi j'ai une boîte qui fait donc ici elle fait 6 et là j'ai 9. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris donc ça c'est une partie du mécanisme que vous allez devoir faire. Voilà. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 2 cm, donc j'ai commencé par mesurer ça, cette partie là. Il me faut 2 cm, donc ce que j'ai fait, c'est que vous avez une très grande bande de papier, et là j'ai 2 cm, parce que ça doit se plier 2 fois, comme pour faire une vallée ou une montagne. Donc là j'ai 2. Et la largeur de mon papier, c'est parce que ici j'ai 6 et j'ai enlevé 7 mm. Donc ça me fait 5,3 en bande ici, en centimètres. Donc là j'avais une bande de 7,3. J'ai fait un pli au milieu à 2 de chaque côté. Et ensuite, donc quand vous avez cette partie là, il faut faire cette partie là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait 2 et 2. Et là vous allez dire que c'est un peu bizarre parce que c'est pas entier, parce que vous voyez normalement c'est censé faire le même rectangle. Mais en fait le problème, le souci oui, c'est que avec mon autre morceau de papier, si je garde et je ne coupe rien, en fait en mettant, je vais vous montrer. En mettant ici, c'est que ça allait sortir, parce que si mon papier était entier, même si je colle cette partie là, ça n'allait pas bloquer. Donc en fait il faut enlever un tout petit morceau pour que ici, lorsqu'on met un papier pour caler, on cale quelque chose, le mécanisme ne sort pas, vous voyez. Donc en fait, quand vous avez votre morceau de papier, attendez, le petit carrelage, je vais faire ça, ça va être plus simple. Donc en fait avec votre morceau de papier, donc là vous avez vos bandes de 4,4. Ici vous allez mesurer, par exemple vous faites 1, parce que votre bande de papier ici elle fait 2 cm. Vous faites 1 et là vous allez enlever cette partie là.
En fait, c'est laisser le petit carré au-dessus, enfin le petit rectangle et ce côté-là. Vous allez faire pareil, donc à la même distance. Et vous allez enlever ça. Et ça va vous donner ça. Donc en fait, ça va laisser le morceau au tout début pour caler en fait dans le mécanisme. J'espère que je suis claire. Et donc l'autre morceau de papier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier plus de 6. Là j'ai pris 6 parce que c'était la largeur de ma boîte. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que en mesurant mon mécanisme, donc si je le plie en T, ici il fait 4 cm. Là il me fait 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 1,5 cm de plus. Donc 4 plus 1,5, ça me fait 5 et demi. Et là, j'avais 5,3 plus 7, ça fait 6 cm. Donc il vous faut un papier de 5,5 par 6. Après, si vous voulez faire de taille, il faut juste que vous preniez un papier donc plus grand que votre mécanisme plié comme ceci de 1,5 et de 7 mm de largeur. Ensuite, quand vous avez votre papier, vous mesurez le centre. Vous mesurez le centre. Donc ici, vous faites le centre. Donc moi, 5,5, c'était 2,75. Et ensuite, dans l'autre sens, vous mesurez 5,3 parce que c'est la longueur de votre papier, vous voyez. Et là, j'ai enlevé au milieu, donc à partir du centre, j'ai fait 1,15 mm de chaque côté pour enlever cet espace parce que, en fait, quand vous mesurez au niveau du pli, ici, vous voyez, j'ai 3 mm. Donc, pour pas que ça gêne, en fait, lors du mécanisme. Donc ça, je vais le mettre à l'intérieur comme ça. Vous voyez, ce sera mis comme ça. Il faut pas aussi oublier que la partie du dessus doit être matée. Donc là, ce sera la partie et on va mater, enfin on va couper une petite bande de papier ou du double face jusqu'ici, sans buter cette partie. Vous voyez, attendez. Je vais faire ça à plat, ça va être plus simple. Donc toute cette partie-là, on va mettre une bande, celle-là aussi. Et celle-là ici, jusqu'à l'endroit où ça bute. Pour que quand ça sorte, il y a une bande de papier qui retient le mécanisme, vous voyez. Et donc là, vous aurez le portant qui glisse. Et donc c'est ça le mécanisme, le principe. Voilà. Et donc, sur l'ancien que vous avez pu voir sur mon ancienne vidéo, j'avais mis des gourdes comme des épingles à nourrice, mais en fait je trouvais ça pas pratique parce que le papier il était trop... Enfin, mon petit portant ne tenait pas trop, donc ce que j'ai réfléchi ça hier, c'est pour ça que je vous fais le tuto maintenant. C'est j'ai testé en fait, si je coupais un espace directement dans le papier, c'était plus solide. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc sur ma petite bande de papier, j'ai fait 3 espaces. Donc j'ai distancé 2. Là j'ai 1 et 1 des bords. Et au milieu, j'ai 1,5. Donc 2,5 de chaque côté, enfin 2,75, vous voyez. Et donc j'ai fait un espace assez grand pour qu'il puisse rentrer dedans. Comme ceci. Vous voyez. Donc moi j'ai fait ça parce que j'ai ce dies. Mais sinon, qu'est-ce que vous pourrez faire à la place? Par exemple, vous faites toujours ce principe-là avec les espaces. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un anneau. Un anneau ou sinon... Ça, j'ai pas pensé. Si vous n'avez pas ce dice, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous retrouver une vidéo que j'avais vue. C'était Chat Scrap. Elle avait montré comment faire des portants comme ceci. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos et vous pourrez le suivre. Donc moi, je pars sur cette base-là. Mais je vous laisse sa vidéo en barre d'infos pour vous montrer comment faire si vous n'avez pas ce même dice. Vous voyez, ce même set de dice. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller cette partie-là, comme ceci. Et vous allez dire pourquoi toi tu as 2 rabats en plus. Parce qu'en fait j'avais une grande bande de papier.
Je me suis dit que si je le laissais, ça les rigidifier. Et en plus de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de papier. Donc là, j'ai un morceau de papier. Je vais coller ça. Et ensuite, ici, je vais revenir recouper pour que ça rigidifie encore. Attendez, je vais vous montrer. J'espère que c'est clair. Que ça va être simple à suivre, même si je fais pas ça avec vous. Hop, voilà. Donc je vais essayer de coller tout ça. Hop. Voilà, là c'est collé. Et là, à ce moment-là, je vais coller 7 bandes de papier ici. Donc je vais mettre partout ici sur le T. Et le reste, comme ça, je pourrais le plier. Parce que vous voyez qu'en fait, si je mets pas de bande de papier, j'ai peur que même dans le mécanisme, ce soit quand même pas assez solide. Parce que vous voyez, si ça colle avec le poids, ça peut baisser. Vu que si je colle un autre morceau de papier, il n'y a pas de risque que ça plie. J'espère que je suis claire, comme ça, vous voyez. Donc c'est pour ça, et parce que dans la vidéo de la personne que je me suis fortement inspirée, elle l'avait pas fait, je trouvais que c'était mieux de le faire. Donc c'est pour ça. Et donc là, comme je vous avais dit, je vais mettre de la colle partout. Hop. Et là, je vais coller ça à l'intérieur, dans ce sens. Et donc là, cette partie-là, il faudra que vous la mettez, ou vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère parce que elle va être visible. Hop. Donc vous essayez de centrer, de coller ça tout bien. Voilà. Je vérifie bien que ce soit droit. Et là, je vais passer le plioir. Hop. Et voilà. Et donc ça, je vais recoller par-dessus comme ceci. Et donc c'est cette partie-là que je vais devoir mater. Parce que quand ça va sortir, cette partie-là sera visible. Voilà. Donc, je vais le faire avec le ciseau, je pense que ça va être le plus simple. Hop, voilà. Je vais devoir faire cette partie. Ça va être un peu plus... Peut-être essayer avec le cutter, parce que j'ai peur que ça s'abîme. Hop, voilà. Donc ciseaux ou cutter, ça passe bien. Voilà. Super. Et là encore, j'essaie de maroufler. Et vous voyez, là comme ça c'est bien solide. Et là je vais rabattre les petites pattes. Voilà. Il ne reste plus que l'autre côté. Voici. Donc, hop. Pareil, toujours ma roufle. Voilà. Donc si c'est pas très net, c'est pas très grave parce que de toute façon cette partie ne se verra pas. Mais au moins si c'est, il faut que ce soit solide pour que ça tienne. Donc voici. Et donc pour cette partie-là, vous pouvez la mater ou pas. Moi je pense pas que je vais la faire parce que
pas forcément très nécessaire, même si ça solidifie. Donc est-ce que je le fais pas, parce qu'en fait cette partie là sera collée ici, vous voyez, comme ça. J'hésite encore. Je crois que je vais le faire avec vous quand même. Il faut juste que je trouve un papier. Hop. Est-ce que je prends ce papier là? Bah, en tout cas, je vais trouver le papier et je reviens vers vous. Donc me revoilà, j'ai coupé mon morceau de papier voilà, à la taille. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller et ensuite je vais couper la forme, ça va être plus simple. Donc je vais mettre ça ici. Le papier c'est pas très grave, de toute façon on ne le voit pas. Mais pour solidifier toujours. On voit quand même un petit peu quoi. Hop. Voilà. Donc ça, je vais coller. Et là, toujours, je m'arroufle. Désolée, vous devez trembler un petit peu. Donc j'essaye de forcer un petit peu sur les côtés. Voilà. Et donc là, c'est cette bande là au milieu qu'on va couper. Voilà mon morceau maté. Et donc, je vais peut-être commencer ce côté là par le ciseau. Et je vais terminer au cutter. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc vous voyez le morceau, donc ça rentre à l'intérieur, dans ce sens-là. Et la dernière étape, faire un butoir pour que ça tienne et pour que ça ne sorte pas. Et donc vous voyez, après le mécanisme, il est presque terminé quoi. Donc voilà. Donc pour les bandes de papier, soit je pense, je vais peut-être recoller du même papier pour que ce soit moins voyant. Parce que là de toute façon j'ai des chutes de papier, vous voyez. Donc je pense que je vais faire ça. Et je vais faire 3 couches du même papier que je vais essayer. Donc il faut peut-être que je marque mieux ça. Ça fait... Ouais, donc si je coupe des bandes de 6 mm. Je peux en couper des bandes de papier de 6 mm, pardon. Oui, ça va se faire. Donc là, pareil, je fais un tout petit morceau avec vous, mais je vais couper la caméra et je vais revenir vers vous. Comme c'est plutôt simple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez des grandes chutes de papier, vous coupez des bandes sur tout le long de votre papier de peu importe d'écart en fait que vous avez entre votre morceau de papier. Vous pouvez faire plus grand, ça peut être même plus simple. Hein. Vous pouvez faire un morceau de papier plus large de 1 cm. Donc ce sera plus simple à couper les bandes de papier. Donc c'est ce que je vais faire. Et devant, ce sera toujours 6 mm mais un peu plus petite. Vous voyez. En fait c'est juste couper une bande de papier pour que ça cale en fait. Ici.
Donc moi je pense que je vais continuer sur le 6 mm. Donc, et derrière aussi, donc ici ce sera 5 mm ou 6. Comme ça, quand vous aurez tous vos côtés ici, vous allez pouvoir coller cette partie-là sur votre boîte en haut comme ceci. Voilà, donc quand j'aurai fini de faire ça, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fini de coller. Donc j'ai coupé, comme je vous ai dit, des bandes de papier. Et donc j'ai collé l'un par-dessus l'autre. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai aussi fait ça à l'arrière. Donc l'arrière c'est un peu moins joli, mais de toute façon ça se voit pas, donc c'est pas grave. Et donc là, comme je vous ai dit, là vous avez votre partie. Et vous allez faire passer votre mécanisme en forme de T. Donc la partie longue à l'arrière. Comme ceci. Pour que quand vous tirez, ça bloque. Et donc cette partie-là, il faut que je colle que sur les petites languettes ici. Voilà, tout le tour. Et comme je vous ai dit, je vais coller ça donc au fond de ma boîte. Voilà, comme ça. Donc je vais le faire avec vous. Et je pense que je vais le coller à plat. Donc je vais mettre ma colle et je vais directement le poser à plat et essayer de le centrer. Donc c'est parti. Je vais faire ça avec le mécanisme dedans. Ou sinon aussi vous pouvez coller une bande de papier donc de la même taille ici. Pour que quand vous le collez, ce soit moins dur. Mais bon, c'est pareil, je vais faire comme ça. Là, il faut essayer de mettre de la colle partout sans dépasser à l'intérieur. Parce qu'on ne veut pas que la partie intérieure se colle. Voilà. Donc, là, je vais essayer de le tenir. J'ai pas pensé à ça. Comment je vais le faire? Je pense que je vais juste essayer de le centrer du mieux que je peux. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Ah, je vois pas grand chose. Voilà, donc là vous voyez pas, mais je l'ai bien collé et là il faut que je presse. Voilà, donc là c'est collé. Donc voilà le mécanisme. Vous voyez que ça bouge un petit peu le mien. C'est parce qu'en fait le problème c'est que ici vous voyez que je ne l'ai pas assez sécurisé. Donc vous, quand je vous conseille, c'est mieux que vous le mettez bien au centre et que vous coupez une bande de papier qui arrive pile là. Pour pas que quand vous le sortez ça bouge comme ça. Après c'est pas très dérangeant. Mais voilà. Et donc voici pour le mécanisme. J'espère que ça vous aura plu. Donc là je vais essayer de faire avec ça avec vous. Donc je tire. Et là je vais rentrer mon petit support. Donc voilà. Je vais vous voyez. Ça va rester ça comme ça à l'intérieur. Et donc je vais essayer. Là, vous voyez que ça tient mieux que mon ancien. Après ça reste toujours très facile à enlever. Donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Et donc ici je pourrais coller un bout de morceau de papier comme j'ai oublié de le faire. Et donc voici pour le principe. Et donc cette partie là je vais pas vous la filmer, mais je vais juste couper un morceau de papier que je veux coller en dessous et ça va faire ma fermeture. Donc voilà pour ma boîte. J'espère que ça vous aura plu. Même si j'ai pas fait tout ensemble avec vous, mais j'espère que ça aura été assez clair quand même.
Donc bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.